Tout d'abord, pour que la platine épouse parfaitement la forme de la coque, il est nécessaire de limer le bloc de fixation de la platine Twister. Regardez comment Zuber procède. Alors, j'effectue le traçage pour... hein, voilà. Pour le positionnage. Pour le positionnage, voilà. Comme ça, voilà, tout prêt. Pour protéger les petits yeux, car j'ai eu une opération dernièrement à l'hôpital juste derrière, parce que j'ai planté un morceau de métal dans mon œil. Et ça fait mal. Passons au façonnage de la coque. Comme vous pouvez le voir, Stéphane va progressivement arrondir le bloc avant pour que la platine Mission s'adapte à la coque Twister. En effet, cette platine destinée aux chaussures de hockey n'est pas conçue comme une platine de fitness. L'avant de la platine décrit une courbe qu'il faut récupérer en limant la boute. Attention, il ne faut pas trop limer. Comme vous pouvez le voir, l'arrière est beaucoup moins limé que l'avant. Voilà. Donc après, bah voilà, on arrive à quelque chose comme ça afin de pouvoir avoir comme ça. Voilà, comme ça après, quand on visse, bah, ça déforme pas trop la coque. L'étape du positionnement a une grande importance, car une fois votre platine montée, il vous sera difficile, voire impossible de la changer de position. Pour éviter cela, prenez vraiment votre temps. Voilà. Alors vous avez le marquage pour une chaussure. Maintenant, il faut faire l'autre. Pour percer votre coque sans risque d'arriver, amenez doucement le foret frotté contre le plastique qui se ramollira en chauffant. Une fois le plastique chaud, le foret rentrera sans effort. Le but du jeu, c'est pas de les mettre une fois qu'on a mis la platine, c'est de les mettre avant et de les mettre tout ensemble. Sinon après c'est galère pour mettre les vis. Pour le vissage, je vous conseille de fabriquer un petit outil avec une clé à pipe de 7 coupées. Utilisé avec une visseuse, il vous évitera le vissage très laborieux à la main. Passons au spoiler. Tout d'abord, il faut élargir les trous existants. Ensuite, placez les écrous plats dans la coque. Posez votre spoiler. Et vissez-le. Que le chausson il est galère à mettre, alors maintenant ce que je fais pour éviter de se prendre la tête, je le coupe. Voilà le massacrage du chausson. Ça va, ça reste gentil quand même. Hein. Coupez les passants des lacets pour qu'ils n'appuient pas sur votre cheville quand vous serrerez le spoiler. Pour finir, il faut replacer le chausson comme à l'origine. Pour ça, tirez un maximum le spoiler en arrière et glissez le chausson. Pour ce montage, nous avons utilisé un spoiler Razor. Comme vous pouvez le voir sur les images, nous avons quelques difficultés à rentrer le chausson. En effet, le spoiler Razor n'a aucun jeu arrière, ce qui rend la manœuvre difficile. N'oubliez surtout pas la partie rouge, absorbeur de choc. Voilà. Voilà. Donc le patin est terminé.
avec son chausson à l'intérieur. Donc maintenant que vous avez toutes les clés en main pour faire votre montage, essayez tout seul. Et voilà, c'est fini. Et merci pour cet entretien privé avec Stéphane Zuber, pseudo-monteur à Nomade.